on va dire que ça le fait. Hola YouTube, on va parler de mes lectures du mois de janvier. Une new romance, deux romantasy, une dark romance. C'est parti. J'aime trop cette rangée parce qu'elle est toutes les couleurs. On commence avec un très bel objet, Maid's Majesty de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman. Donc on est sur une petite new romance qui est un genre que j'aime bien. C'est pas ce que je préfère mais j'aime bien. Surtout entre deux lectures très intenses, ça me permet de reposer un petit peu mon cerveau et de lire quelque chose de plus doux. Gros point positif pour cette ouverture que je trouve sublime. J'ai beaucoup aimé les débuts de chapitre avec cette petite écriture en italique et le nom du protagoniste puisqu'on a une alternance de points de vue. J'ai trouvé ça super joli. On a une petite couronne comme ça qui vient se mettre entre chaque saut dans le temps. Ça j'aime bien. Autre point, on a les breaking news, les petites feuilles de journaux qui arrivent à chaque fin de chapitre, qui donnent un côté très Gossip Girl à la lecture. Le pitch, c'est Damian qui est le prince d'Angleterre, tout simplement. Il s'engage dans l'armée, il part au front. Bon, suite à un incident, il est gravement blessé et rapatrié. La couronne dit stop the car, ça suffit, tu rentres à la Casbah et on arrête les bêtises. Il a une sale réputation. Ses conseillers lui proposent de redorer son image, du moins du mieux qu'ils le peuvent, compte tenu de son comportement. Et ils vont lui proposer de se rendre dans des associations, des choses à but non lucratif, des refuges, voilà, de faire des bonnes actions et d'être vu en train de faire ces bonnes actions. Et donc, Damian va se rendre sur un refuge pour personnes sans domicile fixe. Il va rencontrer Esme qui travaille là-bas bénévolement et qui va très vite lui rentrer dedans en lui disant est-ce que t'es là pour nous aider ou pour faire le show? Parce que si t'es là pour faire le show, la porte elle est grande ouverte mon gars. Tout de suite lui il se dit waouh, j'adore qu'on me parle comme ça. Une petite tension naît entre les deux, mais on est loin d'une romance. Hein. Au début, ouais, ok, lui, je pense qu'il est piqué, mais elle, pas trop. Enfin, en fait, elle, c'est pas qu'elle l'aime pas, c'est qu'elle s'en fout, quoi. La monarchie, elle s'en balèque, un peu comme moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très fans de la famille royale d'Angleterre. Moi, je m'en fous un peu. C'est vraiment pas quelque chose qui me passionne. Mais après, je vis pas là-bas, c'est peut-être pour ça. Je peux comprendre, après tout, chacun aime ce qu'il veut. Esme, elle vient d'une famille très modeste, elle vit avec son papa, sa maman et sa sœur. Son papa souffre d'une maladie auto-immune, il souffre de la sclérose en plaques, à un stade assez avancé quand même. Et sa sœur, elle ne vit que pour faire un bon mariage. Il n'y a que ça qui l'intéresse, trouver un bon parti, se marier et sortir de la merde dans laquelle ils sont. Elle est même inscrite dans une école qui apprend les bonnes manières, etc. Pour se faire repérer finalement par un mec riche. Le goal d'une vie, je ne crois pas. À un moment donné, Damian va devoir prendre la relève de son papa. Et pour ce faire, je ne sais pas si c'est une liberté qu'a pris l'autrice pour le bien du roman. On nous explique que pour être couronné roi, Damian doit absolument être marié. Et actuellement, il est célibataire. Donc, lors d'une soirée où il est censé présenter sa nouvelle petite go, nombreuses femmes se pressent là-bas, toutes habillées le plus beau possible. Enfin bref, le but c'est de se faire remarquer par Damian. La sœur d'Esme donne tout, elle a la robe, la coiffure, je pense qu'elle est tombée dans le chalimard, elle fait tout pour qu'il la voie. Bah pas de bol, en fait, Damian il va dire ouais j'ai trouvé ma meuf et il va montrer Esme. Esme elle est pas au courant, hein, donc elle est là, what? Donc tout le monde les a... Enfin, d'abord silence de mort parce que Esme elle est venue, mais elle est venue tranquille, elle a pas mis le paquet elle pour le coup. Oui, elle s'est apprêtée, mais par respect, tu vois, elle est pas venue pour pécho le prince. Elle est là, mais qu'est-ce que tu fais? Ok, on est collègues au centre pour les SDF, mais ça s'arrête là, ma belle. Et il lui dit, t'inquiète, j'ai un plan. Bon, en fait, au fil de la romance, on comprend que lui, son objectif, c'est de réussir à se faire couronner roi pour abolir cette loi qui lui demande d'être marié pour accéder au trône et plein d'autres lois, bon, je veux pas spoil, mais qui concernent en fait sa famille et notamment ses petits frères, petites sœurs. Il lui dit à elle, si tu acceptes le plan, moi, je t'offrirai déjà un statut, de l'argent, du pouvoir pour
pouvoir faire avancer les choses, notamment concernant la maladie de la sclérose en plaques, des essais cliniques auxquels son père n'a jamais le droit, puisque clairement, ils n'ont pas le bras assez long. C'est horrible, mais le monde est ainsi fait. Il est triste, injuste et sombre. Lui, il promet également d'avoir un certain pouvoir, une certaine mainmise sur les prochaines lois à créer. Et elle, qui est très engagée dans la vie sociale de son pays, il voit quand même un certain point positif, si on peut dire ça. Bien que tout ce qu'elle remarque sur le moment présent, c'est que sa sœur la déteste, puisqu'elle lui a volé son rêve, entre guillemets. Et ça va créer un gros conflit au début du livre. Mon avis, déjà j'ai trouvé que ça se lisait extrêmement facilement. J'ai eu l'impression de retrouver un petit peu la plume de Morgane Moncomble, donc la reine de la new romance française aujourd'hui. Et ça m'a plu, je l'ai lu en vacances, je l'ai lu très vite. C'est une plume très facile à lire, c'est addictif, ça va vite, beaucoup de dialogues. Voilà, on s'ennuie pas. Ce côté facile, je veux pas que ce soit dédaigneux parce qu'au final, c'est ce que je recherchais. Dans la new romance, c'est ce que je recherche parce que j'estime que la new romance, c'est quand même plus abordable en lecture que de la fantasy ou de la dark romance ou même du classique ou du contemporain. On va plus à l'essentiel. Voilà, le public est peut-être plus jeune aussi, je pense. Mais c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai eu, donc très contente là-dessus. C'est doudou, c'est mignon, j'avais l'impression d'être devant un épisode de Bridgerton. Il doit y avoir 2 semaines de Spice, 1, 2, enfin rien de ouf, hein, je vous le dis direct. Maintenant, à un moment donné, j'ai cru qu'on allait être trop doudou, trop mignon, trop eau de rose, trop de violet, de lilas, de machin. Mais pile poil à ce moment-là, il va se passer un truc dans le livre, ça m'a calmé net. Le deuil est abordé, il est très bien abordé. Et moi, ça m'a vraiment... ça m'a perturbé, ce passage. Ça a sauvé un peu la lecture. C'est horrible à dire pour celui qui est décédé, mais ça a mis un truc... C'est pas plus mal. En revanche, j'ai trouvé que c'était beaucoup inspiré de Bridgerton, notamment de la relation Kate et Anthony de la saison 2. Très Gossip Girl aussi. En fait, avec le journal, là, j'avais l'impression de retrouver le Whistledown, ou tout simplement Gossip Girl. En fait, c'est vu et revu et oui, ça marche, mais là, ça marche peut-être plus aussi bien que ça a pu marcher. Ouais. Bon, du coup, pour moi, c'est une petite romance qui vaut 3 étoiles. Je lirai la suite, il y a 3 tomes, je crois, parce que les couvertures sont sublimes et que je les veux dans ma bibliothèque et que... comme j'ai dit, entre 2 lectures un petit peu plus lourdes à digérer, bah ça fait du bien. J'en parlais avec ma soeur ce matin. Pour moi, j'arriverais pas à avoir de coup de cœur, je pense, pour un new romance. En romantasy, en fantasy, c'est sûr que j'arriverai à en avoir. En dark romance aussi. Contemporain, j'en ai déjà eu beaucoup, notamment avec les romans de Delphine de Vigan, que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai un jour. Les classiques, c'est pareil. Il y a des classiques qui m'ont transcendée. Mais la new romance, même si j'en ai énormément hein, dans ma bibliothèque, j'adore en lire. Mais je me suis pas dit un jour, waouh, celle-là, je l'ai adorée, c'est mon coup de cœur, j'y pense jour et nuit, quoi. Ensuite, est-ce qu'on parle de ce coup de cœur? Iron Flame de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, bah tiens, encore une fois. C'est le tome 2 de la série Fourth Wing, donc vous vous souvenez, les dragons, l'école de dragonniers, etc., les guerres. Si vous n'avez pas lu le tome 1, bah, je vous conseille de ne pas écouter mon avis, puisque je vais forcément devoir un petit peu spoil le tome 1. Violette, Xaden et toute la troupe retournent à Besgat, donc à l'école de dragonniers, pour obtenir quand même leur diplôme, et même si maintenant ils sont dans la révolution, ils veulent essayer de conserver un minimum les apparences et de rester au fait au cœur de l'ennemi pour avoir les informations en direct live. Ah putain! Il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place et surtout beaucoup de politique et de prévision de bataille en fait. La romance va être beaucoup moins présente dans ce tome 2. Je pense que c'est pour ça qu'il a moins plu à la critique. Et je suis pas tout à fait d'accord avec les avis. Oui, on va beaucoup moins voir Xaden et Violette puisque Xaden étant en 3e année, une fois son diplôme obtenu, il va être envoyé au front. Donc il est en avant-poste à Samara avec sa dragonne Sgail et le reste de sa team, hein, tous les 3e années. Alors que Violette, elle passe en 2e année, mais elle est encore à Besgat. Heureusement que leurs dragons sont liés, que le dragon de Xaden et le dragon de Violette, Sgail et Tern, sont accouplés. Ils sont liés l'un à l'autre et
dans le monde de Force Wing, on ne dirige pas un dragon. Il suit ses propres lois, les lois de l'Empyrée, qui est leur royauté, si vous voulez, à eux. Même s'ils sont liés à des humains, ils coopèrent, mais attention, un dragon n'obéit pas aux lois des humains. Et il faut savoir qu'un dragon accouplé à un autre, on ne les sépare pas. C'est comme ça, ils doivent se retrouver même s'ils sont envoyés à l'autre bout du pays. Gale et Tern étant accouplés, Violette et Xaden sont obligés de se revoir. Violette s'étant réveillée de son coma à la fin du tome 1, elle est très en colère après Xaden qui lui ait caché l'existence de la révolution, etc. D'Aretia, donc la ville où vit la rébellion finalement, qui n'a jamais été détruite et qui est en fait la ville de Xaden puisqu'il en est l'héritier. Plein de choses qu'il lui a pas dit dans le but de la protéger. Le problème c'est qu'elle elle a pas apprécié les cachotteries. Ça m'a un peu gonflé qu'elle lui reproche de lui avoir caché tout ça puisqu'il l'a fait dans le but ultime de la protéger, de protéger son peuple. Donc oui, t'as caché des choses, mais je veux dire, il a rien fait dans l'objectif de te faire du mal, bien au contraire. Et j'avoue qu'elle m'a un peu saoulée sur ce point-là. Problème de communication et de compréhension l'un envers l'autre, mais surtout de la part de Violette, m'ont un petit peu pompé l'air. Je pense que ça a joué sur les avis des lecteurs, malheureusement. Ils voient beaucoup moins ensemble, la romance est beaucoup moins présente puisqu'ils sont séparés. Ils se voient une fois de temps en temps quand Xaden a droit ou obtient une permission, et lorsque Violette, pareil, est autorisée à aller le voir, sachant que les dirigeants de Besgat sont au courant de la rébellion. Il y a beaucoup de tensions puisque Violette est menacée. D'ailleurs, tous ceux qui sont revenus de la bataille d'Adbin se font massacrer, alors par accident, hein, mais en fait ce sont des meurtres commandités. C'est vrai que la première partie, elle est vraiment là-dessus, et ça peut être lourd, j'entends, sachant qu'on voit pas Xaden. C'est compliqué puisque moi, Xaden, c'est genre mon personnage préféré de tous les temps. Je lisais et je cherchais le X de son prénom en me disant putain, mais c'est quand est-ce qu'il revient, c'est long quoi. Il y avait des chapitres entiers où tu le voyais pas et ils se voyaient aller 4-5 pages pour s'engueuler et se reséparer, et tu savais qu'après tu les revoyais pas pendant. Et ça, c'était chiant, mais du coup ça apporte aussi une certaine attente. C'est pas mal fait de la part de l'autrice. Mais j'ai bien cru qu'à un moment donné, elle allait me perdre parce que c'était trop long. Et puis, ils se retrouvent enfin. Il y a une fameuse scène spicy, olé olé. Je pense notamment à la scène dans les vestiaires de Samara. Alors, là, c'est plus des épices, on est sur du piment de Cayenne. Hein, c'est-à-dire que les deux, là, en fait, c'est même pas qu'ils font des choses olé olé, c'est qu'ils s'aiment à crever. Et du coup, ça donne... des étincelles, c'était incroyable. Voilà, comment vous dire que j'avais envie d'être avec eux. Je sais pas duquel des deux je suis la plus jalouse. En tout cas, je pense que je suis amoureuse des deux. Ils savent, en fait, ils vivent en sachant que demain, ils peuvent plus jamais se revoir si ça se trouve. Et du coup, cette scène où enfin, elle fout sa rancœur de côté et qu'elle cède à l'envie qu'elle a depuis, en fait, bien longtemps, de retrouver ce fameux Xaden avec qui elle était à la fin du tome 1, avant que ça parte en cacahuète. Bah voilà, c'était incroyablement bien épicé, j'ai beaucoup aimé. Ça dure pas longtemps puisqu'ils sont de nouveau séparés après, mais au moins il y a une certaine tension qui est apaisée. On sait que bon, il y a toujours de l'amour entre les deux, il y a toujours des étincelles et que ça va aller. Sur les 40% restants du livre, on est vraiment sur le rythme de Force Wing, le tome 1. Mais je suis pas d'accord avec les avis qui disent qu'il est moins bien parce que le début est moins attractif peut-être que la fin. Pour moi, il fallait ce début pour pouvoir développer cette fin. On n'est pas dans le tome 1 où on découvre le monde de Force Wing en même temps que Violette. Forcément que c'était encore mieux parce que c'est le début et tout ça. Là, il faut maintenir cette magie et je pense que Rebecca Yarros, elle l'a très bien fait. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, je pense. Il y a 5 tomes de Force Wing. Le 3e est sorti aux États-Unis au début du mois. Donc, il ne faut pas non plus avancer trop vite. Et moi, je l'ai trouvé très bien. Ce que j'ai adoré aussi, et gros point, c'est la présence des dragons dans ce tome-là, notamment de Andarna, qui est en pleine crise d'adolescence. Violette, c'est lié à 2 dragons, non Ternela, qui est vraiment le big boss des dragons, le dragon noir, c'est la menace, mais en même temps, il est tellement attachant, puisque Violette, en fait, communique avec ces dragons grâce à un lien, en fait, ils peuvent se parler par la pensée. Donc, on a les pensées de Tern qui nous viennent beaucoup plus, je trouve que dans le tome 1, il est très présent. Et je l'aime, quoi. C'est vraiment le daddy qui pense être. C'est lui le héros de Force Wing, je vous le dis. Et on a Andarna, son 2e dragon, qui en fait, elle n'était qu'un bébé quand elle s'est liée à Violette. Et là, elle est en pleine crise d'adolescence. Et alors, elle est hilarante.
Elle est drôle, elle est colère, elle est chafouine, elle est casse-burne. Je l'ai adorée en Darna. Et en même temps, elle est tellement kikinette et tellement badass en Darna, en fait. Heureusement qu'elle est là, ma belle. Ça fait 2 fois qu'on nous sauve la vie grâce à Andarna. Et j'étais très contente de la suivre. Et s'il lui arrive quoi que ce soit dans les tomes à venir, je brûle le livre. J'ai trouvé que le Found Family était encore plus intense dans celui-ci. J'ai adoré suivre la bande de copains. Ridok, Imogen, Body, Canon, Ridok et Sawyer. Le soulagement d'être avec eux à nouveau. Et d'ailleurs, pour la bataille finale, ils restent ensemble. Et c'était beau de les voir se sauver les uns les autres. J'ai pleuré à la fin. Pas autant que je pensais pleurer, mais j'ai quand même pleuré le décès d'une certaine personne qui, je l'ai vu venir puisque très vite dans le roman, j'ai compris que les intentions de cette personne étaient forcément motivées par quelque chose de plus fort que ce qu'on nous laissait croire et qu'elle n'était pas si mauvaise que ça. Et j'étais heureuse d'avoir raison parce que ça m'a touchée. J'ai hâte de lire le tome 3, mais pour le lire en français, il faut attendre le 18 juin. J'avoue que c'est très frustrant. Je ne sais pas quelles sont vos théories concernant donc Onyx Storm, le tome 3. J'espère que, effectivement, Xaden ne va pas abandonner Violette, même si je reste convaincue que jamais il ne ferait ça. Comme s'il y a 5 tomes, ça veut dire que j'en ai pas lu, il m'en manque encore 3 à lire. J'espère que c'est pas uniquement dans Onyx Storm que tout va se régler et que Xaden va pouvoir guérir. J'espère pas. Et en même temps, j'ai pas non plus envie que ça traîne trop. Pour moi, Violette, sa place est avec Xaden et personne d'autre. Bien que dans ce tome-là, je dois faire mon mea culpa, j'ai adoré Dane. Je l'ai trouvé très hot, capable de se remettre en question. Je l'ai trouvé très mature et là, il a fait ses preuves, quoi. Je veux dire, Dane, c'est quelqu'un dans ce tome-là. Je peux comprendre les théories qui vont dans le sens où Dane serait le véritable love interest de Violette et que du coup Xaden ne serait pas celui avec qui elle finit à la fin de la saga. Pour autant, Xaden, c'est Xaden, quoi. Je veux dire, même si Dane, il peut faire tous les efforts du monde, pour moi, c'est Xaden à la vie, à la mort. J'ai pas envie qu'elle finisse avec Dane, même si j'aime bien Dane. J'aimerais bien que Dane finisse avec quelqu'un. En revanche, maintenant, à voir avec qui. Je remets 5 sur 5 à Iron Flame, sans problème, et je m'en fous de ce que pensent les autres. Moi, je l'ai aimé autant que le tome 1. Alors là, j'ai honte. Parler d'une dark romance. Attention, ce livre est interdit aux moins de 18 ans. Si la dark romance n'est pas un genre que vous appréciez, bah ne lisez pas ce roman, tout simplement. Ça sert à rien de se torturer et après d'aller déverser de la haine sur les réseaux sociaux en crachant sur Shay Caro, qui est une autrice, je trouve, talentueuse dans son genre. Et chacun fait ce qu'il veut, chacun lit ce qu'il veut. Le tout, c'est d'être capable de faire la distinction entre ce qu'on lit et ce qui existe et la réalité des choses et ce qu'on accepte dans la vie. Aussi d'être capable de vivre avec ce qu'on a ingurgité. J'ai lu Accord malsain de Shay Caro. Suivre Chloé, qui est la fille de parents modestes. Son papa joue au jeu d'argent, il est criblé de dettes, il est menacé par des hommes qui menacent également Chloé. Chloé, qui a peur pour son père, mais surtout pour ses fesses, va tout faire pour l'aider à récolter assez d'argent, quitte à accepter de travailler dans une boîte de gros connards. Elle a totalement accepté le monde dans lequel elle vit et sa noirceur et en fait elle ne se prend même plus elle par la main. Je pense qu'elle a très peu de respect pour elle-même. Et c'est bien triste, c'est bien triste. Chloé, elle est triste, son personnage, il est triste en vrai. Et on suit Ryan, qui lui est champion du monde de e-sport sur le jeu Shot 2 en ligne. Voilà, 2 années consécutives. C'est la 3e année pour gagner le tournoi. Il leur manque un membre dans leur équipe et ils vont lancer une annonce en ligne comme quoi donc leur groupe de 3 garçons recherche un 4e membre pour jouer les championnats mondiaux sur le jeu Shot 2. Alors c'est un remake de World of Warcraft. Chloé, qui joue le soir quand elle est chez elle, c'est sa passion depuis qu'elle est toute petite, les jeux vidéo, va postuler. Elle a de très bons scores, ils vont la remarquer, ils vont l'inviter à se rencontrer pensant qu'ils ont affaire à un garçon. Quand ils vont la voir pour de vrai, c'est la douche froide. Ryan est catégorique, il ne veut pas de Chloé dans son équipe, il ne veut pas d'une femme. Et elle va le prendre un peu personnellement et elle va lui dire « Mais enfin, je pourrais vous faire gagner, j'ai de très bons scores, pourquoi tu ne veux pas que je vienne ?» Et il va lui dire « Je ne veux pas que tu viennes car tu es une femme, que tu es belle et qu'on va avoir envie de te... » Donc, c'est non. Ou alors, on accepte à une condition.
Vous voyez venir la dark romance là? La condition, l'accord malsain, c'est que tu couches avec nous. Voilà, voilà. Chloé va dire non dans un premier temps. Et puis en fait, ils sont assez insistants. Et elle va finir par dire bon d'accord, mais que avec toi. Donc que à toi, avec toi, Ryan. Parce que physiquement, elle est complètement accro. Elle le trouve très très beau, très très charismatique et très très froid. En fait, Ryan, c'est un homme toxique. C'est le genre qui te chante la pluie et le beau temps dans la même semaine. Tu ne sais pas s'il veut être avec toi, s'il te déteste, s'il a envie de te bouffer ou de te faire un bébé. C'est vraiment la mise en place de la manipulation et de la dépendance affective. Elle est d'accord pour sortir avec lui, mais lui pousse toujours le bouchon plus loin en la forçant à adhérer à des pratiques olé olé qui lui le font kiffer, mais elle à la base c'est pas son délire. Mais petit à petit en fait, à force d'insistance, il obtient ce qu'il veut et Chloé succombe encore à chaque fois un peu plus à Ryan. Ah, je vais pas spoiler le livre, mais il y a un élément important à aborder maintenant si je veux donner mon avis sur ce livre. Et si vous comptez le lire, ça peut vous spoiler. Moi, je trouve que ça spoile pas l'histoire, mais ça spoile le contexte. Donc, à vous de voir. Donc, on passe à la deuxième partie de ce livre et le livre bascule dans une sorte de roman-thésie ou une sorte de science-fiction. Je ne sais pas trop. En tout cas, on quitte le monde naturel. Ryan n'est pas un humain, qu'il est en fait un démon envoyé depuis l'enfer sur Terre dans le but de réaliser une certaine mission avec ses deux acolytes. En fait, les trois là, ils sont pas humains. Donc on comprend pourquoi Chloé n'arrive pas du tout à lui résister, puisqu'en fait, effectivement, il a bien un truc en plus. Hein, bah ouais, l'immortalité peut-être. Et on comprend pourquoi il a ce comportement inhumain avec elle. Et pourquoi le mec est froid comme ça. Bah on comprend tout. Et le problème, c'est que Ryan est en train de se faire détourner de sa mission initiale par Chloé, puisque même si le mec est en pierre, bah Chloé lui plaît et il ne connaît pas ces sentiments-là, puisqu'il n'a pas du tout été initié ni à l'amour, ni à la tendresse, ni à la joie, ni au bonheur en fait. Et du coup, c'est un choc pour lui de ressentir une certaine affection qu'il ne sait pas reconnaître. D'ailleurs, il comprend même pas ce qui lui arrive. À un moment donné, il a peur pour sa vie à elle et il dit « Mais qui a enlevé l'oxygène de la pièce ?» Et tout le monde le regarde en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a rien enlevé du tout. » Il dit « Mais si, vous avez changé quelque chose dans l'air, j'arrive pas à respirer. » Et en fait, non, mec, c'est que t'as peur pour ta go. Et vous voyez un peu le délire. Et du coup, ben, moi, j'adore... J'ai adoré parce qu'on a le Ryan qui finit par être amoureux de Chloé, mais comme il connaît pas, il sait pas comment exprimer les choses. Et elle, elle a accepté de son sort depuis longtemps, elle est totalement love. Et vous vous doutez bien que ça va pas plaire là-haut et qu'on va lui demander de rentrer dans le droit chemin et de zigouiller la Chloé là, parce qu'elle fout le bordel dans les plans. Et la grande question, c'est est-ce que Ryan il va être capable de tuer Chloé quoi. Voilà, donc moi j'ai adoré ma lecture, elle était très choquante. J'avais besoin à ce moment-là de lire un truc qui allait me choquer. Bon bah je me suis choquée. Toute la première partie, avant de comprendre pourquoi Ryan agit ainsi, j'avoue qu'il y a eu des moments c'était chaud et je peux totalement comprendre que ça passe pas auprès de beaucoup de personnes parce qu'il y a vraiment eu des passages, le smut il était violent. Voilà. Et il était ultra présent, ultra concentré et ultra... Waouh. Ouais, là c'était... Je crois que c'était le plus hard que j'ai pu lire de toutes les dark romances que j'ai lues. Mais à partir de la deuxième partie, ça s'est vraiment enchaîné et j'ai adoré voir Ryan totalement changer en fait. Enfin, attention, il reste qui il est. Justement, ce que j'aime chez Caro, c'est ça. On ne devient pas un ange. Mais j'ai vu le changement. Et comme elle le dit en fait au début de son roman, c'est pas une histoire dark romance dure, c'est une histoire sombre avec de la lumière. Bah c'est ça. Et moi je lui ai mis 4 étoiles à chez Caro avec son accord malsain. Pour moi c'est une dark romance qui respecte les codes de la dark romance, il n'y a pas de souci. Maintenant oui c'est assez hard et je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. Pour autant c'est pas du tout raté. Point positif également pour l'humour de Shake, elle nous lâche des petites phrases par-ci par-là dans le roman et ça m'a fait vraiment hurler de rire des fois.
Elle apparaît comme ça sur un chat de jeux vidéo, tu vois son pseudo et elle est là. Vous occupez pas de moi, moi je suis juste là pour regarder des idées pour mon prochain roman. Ou alors elle nous met allez courage, c'est bientôt le dernier chapitre de cette partie-là. Vous vous dites qu'est-ce que vous êtes en train de lire là, mais tenez bon. Et elle me fait rire, en fait, elle me fait hurler de rire. Et elle permet de prendre du recul sur ce qu'on est en train de lire. Et pour moi, il faut le voir comme quelqu'un qui adorerait regarder des films d'horreur vraiment gore. Je pense à Terrifier 3 qui est sorti en fin d'année là. Bon bah voilà, il y a des gens qui adorent aller voir ce genre de film au cinéma pour se faire peur. C'est pas pour autant que quand ils rentrent chez eux le soir, ils rêvent de croiser un psychopathe et de se faire découper. Voilà, bah c'est la même chose. Mon bébé. Waouh. À Cotard, le tome 2, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Alors déjà, j'aimerais passer un coup de gueule. Vous pouvez le constater, il n'y en a plus. Très déçue. Vous voyez, le titre a disparu parce qu'en fait, avec la transpiration de mes mains, je suppose de l'avoir tenu en le lisant, bah, j'ai arraché les dos, bah, j'ai fait fondre les dorures. Et ça m'ennuie parce que quand j'ai lu Force Wing, le tome 2, il a également des dorures et ça a très bien tenu. Donc un peu déçue parce que tu payes ça 30 €. La moindre des choses, c'est que la dorure elle reste accrochée au livre, quoi. Parce que sinon, j'aurais pris l'autre édition, quoi. Bref, on va pas re-expliquer ce qui se passait dans le tome 1. Vous vous souvenez, c'est Feyre, donc elle s'appelle bien Feyre, qui débarque dans le monde des Fae. On dit des fées, mais j'aime bien dire Fae. Et qui va tomber amoureuse de Tamlin, le prince maudit, le pauvre. Ils vont se faire emprisonner sous la montagne par la méchante, blablabla. Il se passe beaucoup d'actions, ils arrivent à sortir de sous la montagne, etc. Donc le tome 2, on retrouve Feyre au palais avec Tamlin. Suite à tout ça, leur couple ne va pas bien. Leur couple ne va pas bien du tout. Feyre, elle est traumatisée de ce qu'ils ont vécu sous la montagne. Il faut dire qu'elle a quand même dû assassiner 2 personnes dans le but de sauver tout le reste. Mais enfin quand même. Et ça, elle culpabilise beaucoup, ça va pas. Et lui, il est foudrage, il est incapable de communication, il est traumatisé et il a peur pour elle. Donc il la surprotège, il l'enferme, il l'empêche de vivre sa vie. Il l'étouffe tout simplement et il est en train d'étouffer leur amour. Donc, si on se souvient bien, Feyre avait passé un accord avec de la cour de la nuit, Rhysand, lorsqu'elle était sous la montagne, en échange de son aide pour la sauver alors qu'elle était mourante. Elle devait lui promettre de venir passer chez lui 1 semaine par mois. On arrive à plus d'1 mois et Rhysand n'est toujours pas venue chercher Feyre. Donc on a une Feyre qui, j'irais pas dire jusqu'à ce qu'elle attende que Rhysand vienne la chercher, mais elle se pose des questions et on sent une espèce de curiosité, une limite d'impatience. Un petit peu comme si elle se disait de toute façon je traverse une dépression, ça va pas du tout, je me fais chier dans ma vie, s'il vient me chercher tant mieux, au moins il se passera quelque chose, que ce soit positif ou pas. Voilà, puisqu'on lui a toujours dit que la cour de la nuit c'est un endroit pavé de personnes mal intentionnées, de gens dépravés, voilà, c'est l'enfer quoi, la cour de la nuit, c'est ce qu'on lui a toujours dit. Elle doit se marier avec Tamlin et le jour du mariage, elle s'avance vers lui et elle est prise d'une crise d'angoisse. Elle ne veut plus se marier, elle ne l'a peut-être même jamais voulu. Elle se sent forcée, elle se sent mal, elle se sent incomprise par son mari, mec. Et lui-même ne voit pas qu'elle va pas bien en fait. Et c'est là le problème. Et elle panique, en fait, elle fait une crise d'angoisse. Et là, Rhysand débarque et l'enlève. Alors dès l'instant où Rhysand est apparu dans ce roman, je ne l'ai plus lâché, je l'ai dévoré. Je pense que Rhysand, c'est au même titre que Xaden, l'un de mes book boyfriends préférés. Mais au-delà de la romance, etc., c'est le personnage de Rhysand. Il est tellement green flag, il est tellement incroyable. En fait, on va découvrir une fois là-bas, donc à la cour de la nuit, que la cour de la nuit, c'est pas du tout comme on l'a décrit, c'est un endroit merveilleux, splendide, c'est féerique, je vous mets des visuels. Alors si on aimait la cour du printemps de Tamlin, mais là, mais c'est 1000 fois la cour du printemps, c'est incroyablement beau, doux, c'est comparable à de la soie pour moi. J'avais l'impression d'être dans un monde de soie, d'élégance, un monde majestueux, un monde féerique dans lequel j'avais envie de vivre. Vraiment, j'avais envie de me plonger dans la cour de la nuit.
c'est mes couleurs, c'est mes tonalités, c'est mes centres d'intérêt. Les arts sont beaucoup mis en avant. Ça m'a fait du bien, c'était sublime et j'ai hâte de lire le tome sur Vélaris à Noël puisque je pense que ça va être pour moi du sucre. Malheureusement, j'ai des problèmes de stockage sur mon iPhone. Je vais devoir accélérer le mouvement. Mais en clair, j'ai été très contente de ma lecture. Je lui mets un 5 étoiles. C'est encore un coup de cœur. J'ai hâte de lire la suite. Le fan family, la découverte des nouveaux personnages, des alliés de Rysand est incroyable. Gros big up à Azriel que j'aime déjà beaucoup. J'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Cassian, Mor, Amrine. Je les ai tous aimés beaucoup, même les sœurs de Feyre qui commencent à arriver dans le roman, tout se met en place, beaucoup d'actions, beaucoup de batailles à venir, une tension entre les deux qui à la base devaient se détester, mais ils se détestent pas longtemps, c'est incroyable. La scène de Spice qui a lieu, la toute première entre les deux, elle était si douce, si belle, si... En fait, ils s'aiment, il y a 0 point noir à leur romance, il y a 0 red flag, je trouve. Et Rysand, c'est l'homme capable dont on a besoin. En fait, il ferait tout pour elle. Elle est son tout. Lui, il est son tout à elle. Il lui apprend à lire, il lui redonne confiance en elle. Il la guérit en fait de ses traumatismes. Et ça donnait juste envie d'être amoureux, de croire en l'amour, de vivre une histoire d'amour et de donner de l'amour. Vraiment, c'était un bonbon et je pense qu'il fera partie de mes livres préférés de tous les temps. Et je peux que vous recommander de lire la saga ACOTAR et la saga Force Wing par la même occasion. Pour moi, c'est vraiment incroyable. Un énorme coup de cœur, Sarah J. Maas, elle est incroyable. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour aussi, beaucoup de profondeur des personnages. En fait, je ne saurais même pas comment vous décrire à quel point Rysand est la pièce maîtresse de ce tome. Mais c'est que c'est même pas juste il est beau, il est très complet. Je trouve qu'on va vraiment au-delà et on a une personnalité, un personnage plein de facettes qui a une fragilité qui est très puissant, mais de sa force intérieure en fait. Il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Et ouais, pour moi, ce personnage est incroyablement bien écrit. Je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. On se dit à bientôt pour mes lectures du mois de février, petit mois de l'amour, où je vais essayer de vous lire des livres à la couverture rose. Oui, j'ai 5 ans d'âge mental, mais c'est mon petit challenge. Voilà, en attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.